10, c'est la plus difficile. En termes de difficulté, ce chantier-là sur 10, pour mon expérience, là, c'est 10 sur 10. C'est un peu contre nature pour un musée en fait, de démolir quelque chose parce que notre mandat, c'est vraiment de préserver. Sauf que le pavillon central, qui était un élément super important quand il était à l'origine pour connecter deux bâtiments existants, le pavillon Morrissey et l'ancienne prison, mais depuis la sonde, il était un petit peu comme décentré. Donc finalement, quand on a pensé au projet, on s'est dit un peu à contre-cœur, c'est la meilleure option. Donc c'est aussi l'évolution, à savoir, comme dans la vie, savoir faire des ruptures sans perdre en fait les souvenirs, les beaux souvenirs qui vont avec ce bâtiment-là, parce qu'il y en a beaucoup. Ça fait 2 ans qu'on est à pied d'œuvre parce qu'il a fallu préparer tout ce qui est invisible, là, ce qu'on nous, on a vu, le sous-œuvre, parce qu'on construit quand même sur les réserves. Donc pendant des mois, on a vidé des réserves, on a sécurisé des œuvres, on a déménagé des employés, on a refait notre programmation, etc. Ça a été vraiment l'étape cruciale. Il fallait tout bien détailler, tout bien étancher, tous les petits recoins possibles là, pour qu'il n'y ait pas de fuite, aucune fuite. Là. Fait que c'était vraiment l'étape primordiale avant de débuter la démolition du lanterneau. On est sur des dalles de béton portantes. Puis, il y a un sous-sol en bas qui est habité et on ne peut pas faire d'étaiement temporaire pour... Fait que là, le défi, c'est de prendre des petites machineries le plus gros possible de la capacité des dalles pour avoir une efficacité sur le temps de démolition. Fait que c'était vraiment ça le défi, parce qu'on peut pas aller faire d'étaiement en dessous dans les réserves, puis les salles mécaniques. La démolition du lanterneau, c'est une étape qui a très bien été. On a pris le temps de bien élaborer nos méthodes de travail pour enlever les plus gros morceaux possibles, pour faire nos travaux, le démantèlement du lanterneau en bas, au sol. C'est plus sécuritaire, plus rapide. Comme ça, on peut débuter les travaux de la démolition de structure plus rapidement. Ce qui s'en vient va être un peu plus spectaculaire. Donc là, on a fait ce qu'on appelle la démolition architecturale. C'est un peu comme chirurgical parce qu'il fallait faire attention à l'existant. Il faut se rappeler qu'on se connecte à 2 bâtiments existants puis on garde tout ce qui est en dessous. Et là, c'est la démolition tout court, donc ça va aller un peu plus vite. Et on a très hâte, nous, de voir s'élever la silhouette du futur bâtiment. Ça aussi, les gens vont pouvoir un peu plus se projeter là, dans l'avenir. Pour l'instant, on a un peu de regret parce qu'on trouve ça vraiment triste de voir notre beau central démoli, notre site sans dessus-dessous. Mais éventuellement, on va passer à l'étape où on va pouvoir se projeter un peu plus vers l'espace Riopelle. L'étape de démolition, c'est vraiment une étape primordiale là, par rapport à si on veut construire le nouveau. Entre-temps qu'on prépare la démolition puis qu'on la fait, on a préparé l'emplacement des futures colonnes. Fait qu'au niveau du rez-de-chaussée, on a des percements de fait pour recevoir les futures colonnes. Puis là, on est rendu au sol avec pas des percements, mais on excave et on fait les empattements. Fait que pendant qu'on fait la démolition, afin de recevoir la nouvelle structure, bien, on prépare l'arrivée de la prochaine structure. Puis c'est vraiment un enjeu de chantier, là, de finir de démolir ça pour partir la nouvelle structure. Il n'y a rien de simple, finalement. Non, il n'y a rien de simple. Il n'y a rien de simple chantier, là. Ce bâtiment-là, on voulait vraiment qu'il soit un peu du registre des émotions. On a la chance, c'est très rare pour un musée, de construire un bâtiment avec la certitude de ce qu'il y aura à l'intérieur, donc des œuvres de Riopelle. Et Riopelle, c'est l'intensité des émotions. Donc, quand on a vécu le concours d'architecture, l'architecte Éric Gauthier nous a un peu séduit par cette idée-là d'évoquer les lieux de création de Riopelle, les environnements où le créer. Et cette idée-là que son bâtiment allait un peu faire une rupture. Les gens qui vont entrer à l'intérieur, c'est ce qu'on espère, ils vont sortir d'un mode de vie où ils sont pressés, où tout est superficiel, où tout va vite, pour entrer dans un lieu où ils vont être un peu plus dans cet état-là d'intensité d'émotion pour être accessible justement à rencontrer les œuvres de Riopelle. Il y aura beaucoup d'innovations technologiques. On s'est dit qu'il faut être riopellesque. Entre autres, on a un agent conversationnel qui est vraiment hot. En fait, on est très, très fiers de ce projet-là, qui est entraîné, entre autres, pour parler avec les gens des émotions qu'ils ressentent devant les œuvres. Et il y a plein d'autres surprises. On ne veut pas brûler tous nos punchs, mais c'est à suivre.